Je stresse quand je publie une vidéo. Vinaigre balsamique. On se met trop la pression. En avant pour le café. On continue cette semaine ensemble. On en a gros sur la patate. Le temps que je fasse ma boisson, les glaçons sont déjà complètement fondus parce qu'il fait... Là il va être 17h, je me motive, je vais faire un peu de montage. Écoutez, ça sera un vlog réaliste, hein. Là je regardais justement des vlogs sur YouTube où les vlogs étaient hyper esthétiques, hyper beaux. Et je me dis, moi parfois j'ai juste envie de pouvoir filmer, de raconter des trucs sans que ce soit pour autant cinématographique. Même si c'est vrai que dès que je fais quelque chose avec cette touche cinématographique, tout de suite c'est là où je sens que vraiment je pète un câble. Je suis trop contente et je suis trop fière de moi. Et d'ailleurs les vidéos dont je suis la plus fière, c'est vraiment ces vidéos là. Bon. C'est pas tout, mais il faut que je range le petit déjeuner. On est mercredi, on continue cette semaine ensemble. Donc hier j'étais dans un coworking avec des chats, c'était trop bien, ils étaient trop mignons avec la climatisation. Pardon mais j'ai plein de poils de Moon sur la tronche. Ah mais je sais! C'est parce que je me suis passé le gant froid avec lequel j'essaie de refroidir Moon. Du coup c'est pour ça que j'ai plein de poils sur le visage. Hier c'était vraiment la journée la plus chaude, il a fait 40, 41, c'était vraiment lunaire. Moi en fait quand il y a des fortes chaleurs comme ça, je panique, j'angoisse. J'ai pas l'impression d'être constituée comme tout le monde, je comprends pas. Hier je voyais des gens en terrasse à midi en plein cagnard avec 40 degrés et moi ça m'angoisse énormément. Ça a fait remonter mon éco-anxiété déjà depuis quelques mois, mais je vous en reparlerai peut-être. Mais aujourd'hui je suis en train de lire un livre sur l'éco-anxiété, même si j'ai jamais vraiment été une autruche, disons que, et dans mon quotidien je fais des petits gestes, disons que là j'ai vraiment envie de lire, de trouver des solutions, de trouver un équilibre en fait qui soit plus en accord avec ce que je ressens et mes valeurs. Voilà, donc c'est un processus mental qui est en cours. Donc ça c'est un sujet qui prend pas mal de place en ce moment, et même avec le recul aussi. Moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait vraiment une nature très atypique autour de moi. Je pense
pense qu'hier, en discutant, j'ai réalisé que c'est pour ça peut-être qu'aussi il y a plein de manières de ressentir ce sujet-là. Moi, je le ressens d'une certaine manière et je pense que c'est clairement corrélé à mon enfance, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ouais. Il est temps de se faire à manger. Ah, j'ai pas assaisonné. Donc huile d'olive, vinaigre balsamique et du gomasio. Staring out the window, she's calmly waiting, confiding silently, searching the sky. Bon, j'ai fini le montage pour aujourd'hui. Là, j'arrive à saturation. Il y a Alexis qui est rentré de l'école. Il est bien remonté contre l'IA et tous ces trucs-là. J'en ai marre de ces IA de... Ah non, je vais devoir biper. Pardon. Et on va se faire un match à la thé. Donc j'ai pris ma gourde et j'ai pris mon manga préféré du moment, Yotsuba. Je suis en train je pense, de trouver un rythme de travail pour ces vidéos. J'aimerais bien que ce soit un peu plus cadré, d'autant plus qu'en fait j'avance sans objectif. Cette année je ne me suis pas mis d'objectif, j'avance, je sais pas trop vers où. Donc je sais pas si vous avez déjà eu des périodes comme ça dans vos vies. J'adore ce que je fais, mais j'ai pas d'objectif. Ça a des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que je me mets aucune barrière, je fais ce qui me plaît, j'ai pas vraiment de pression à accomplir quelque chose, à atteindre l'objectif. Mais les défauts, c'est que ça manque de structure, la pression, elle est finalement pas canalisée et du coup, elle peut se retrouver un peu étalée, un peu partout. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. On se met trop la pression. When the dawn is softly calling to a day that's showing promise of a lovely summer evening, I will take you to the forest where the mountain meets the ocean. Ah, attendez, je vais chercher un truc. On est bien mieux comme ça. Écoutez, bienvenue dans mon vendredi. Je suis allée faire une prise de sang ce matin et ensuite je suis rentrée et bam bam bam, j'ai fait que du montage. Donc vraiment j'étais à mon bureau, voilà, ici même. Je faisais pas grand chose d'autre. Vous voici dans les coulisses de la sortie d'une vidéo YouTube sur ma chaîne. Donc là, ma prochaine vidéo sort dans un peu plus d'1 heure. Donc il faut que je fasse un petit teaser pour Instagram. Bon, écoutez, je pourrais tellement mieux faire, mais j'ai pas le temps. La vidéo... Ah mais la vidéo là, elle est en ligne dans 5 minutes! Oh my god, il faut que j'envoie sur mon iPhone le réel et que je le poste sur Instagram. Louis m'a proposé un café, donc clairement j'ai très envie de sortir et d'aller prendre un goûter. Donc je fais mon max et je sais, le premier écran, il n'y a personne dessus, donc Instagram va être là. Je vais pas pousser ce contenu, whatever, on s'en
fou. Moi, j'aime bien mon réel, il est drôle, ça monte bien l'ambiance de la vidéo. Basta. En vrai, de plus en plus, je stresse quand je publie une vidéo. Je la regarde pas. Alors qu'avant, je la re-regardais, j'étais en mode « Ah, trop bien !» et tout, j'étais trop contente. Et maintenant, je sais pas, j'ai un peu ce stress de... Je suis trop excitée! Vraiment, pourquoi je suis toujours en retard? Je suis en retard. En avant pour le café! Ouh, le nounou! Ouh, le nounou, il aime pas du tout la caméra. Bon, On a des choses à vous dire. on en a gros sur la patate. Bon, on est plusieurs heures plus tard après la sortie de ma vidéo. Coup de mou. Donc moi, je rentre et je suis en coup de mou. Et toi, tu rentres, t'es aussi en coup de mou. Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui traversent mon esprit parce que le paysage artistique est en train de vachement bouger avec tous ces trucs d'IA et tout. Moi, ça Oui. me prend trop la tête. Oui, explique-nous pourquoi l'autre jour tu t'es énervé avec l'IA. Bah moi je sais pas, parfois j'ai des montées d'angoisse sur des trucs et là c'est l'IA. Alors voilà, tout le monde de la musique en parle en ce moment. C'est un gros sujet dans toute la création. Mais globalement. là, dans la musique, ce qui s'est passé en effet, c'est qu'il y a un morceau qui est sorti, qui est sur les plateformes, sur Spotify, qui est poussé par Spotify Ouais, dans c'est ça. les playlists éditoriales, c'est de l'IA à 100%. Ouais. Bien sûr, il y a des humains quand même derrière, hein, mais on ne sait pas qui c'est vraiment. Donc je pense qu'en fait, au niveau de l'illustration, du graphisme, c'est arrivé beaucoup plus vite parce qu'on l'a vu, l'application avec Midjourney, et ça fait quand même déjà 1 an, 2 ans. Ouais. On a l'IA dans l'image qui a bouleversé plein de choses et qui a inquiété et qui continue d'inquiéter énormément. Oui. Mais là, dans la musique, spécifiquement dans la musique, dans la création musicale, genre quand tu composes et que comme toi quoi, quand t'es songwriter et que t'as vocation à faire de la musique indé en 2025, quand tu vois ce genre de choses arriver sur les plateformes, je comprends à 100% le fait que ça t'angoisse, que ça te pose plein de problèmes. Ce que tu dis c'est vrai, c'est pas vraiment nouveau, mais là en écoutant le groupe en question, enfin le faux groupe en question, le Velvet Sundown, c'est la première fois que je me dis que, bon certes ça reste de la musique un peu générique, pas ouf et tout, mais ça ressemble à de la vraie musique. Ça commence à ressembler un peu à de la vraie musique entre guillemets. Enfin tout est, je veux dire, pour moi c'est tellement diamétralement opposé à la vision que j'ai de la musique, de la création, de tout ce que j'essaie de défendre moi à travers ce que je fais, mon parcours artistique et tout. Et là, je vois des espèces de daubes. J'ai pas envie de vivre dans un monde où on écoute de la musique faite par des machines. Et voilà, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, et ça m'énerve pas que pour la musique, ça m'énerve en fait pour tous les créateurs, pour la photo, le graphisme, les gens qui font du doublage, peut-être demain les acteurs, peut-être demain la littérature. Enfin, en fait, on sait pas jusqu'où ce truc-là va aller et va déposséder l'humanité. Peut-être là, je pars un peu loin parce que je suis un peu énervé. Mais va comme un peu déposséder l'humanité de ce truc-là. Oui, moi je me sens moins menacée. Peut-être que je suis complètement délulue. Peut-être que je veux pas voir la réalité en face, mais je sais pas, je me dis que mes vidéos YouTube, clairement, aucune IA peut le faire à ma place. Ouais. Alors elle peut m'aider à faire des scripts, à trouver des idées de vidéos, moi par exemple j'ai déjà utilisé pour avoir des idées de titres de vidéos YouTube et des couples de titres avec miniatures. Parce que ça, c'est algorithme qui parle à un algorithme. Donc, dans DaVinci, il y a plein de modules qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et pour le mix audio, même dans la retouche photo, c'est top. Mais voilà, moi, je le vois vraiment comme un outil. Je sais pas, et toi qui adore l'analogique, moi, l'argentique, je me dis que ça, franchement, tu me mets une photo argentique et une photo numérique, je suis capable de te dire... Laquelle est laquelle. Donc je sais pas. Mais ouais, on en a gros sur la patate là. Toi, t'as eu les questions de l'IA là qui ont surgi cette semaine. Moi, j'ai le petit coup de mou de la sortie de vidéo qui flop. Mais bon, dans tous les cas, faut continuer. On va continuer. On regarde la fin de Paddington. Ah ouais!